Devrais-tu lire Assassin's Apprentice? Moi, je pense que oui. C'est un très bon livre de Robin Hood. Puis en fait, je pense que c'est un classique de la fantasy. Excellent livre. Moi, je recommande ce livre-là et probablement toute la saga parce que c'est écrit comme une perle, ce roman-là. J'ai adoré. Je recommande à tous mes amis lecteurs et nos auditeurs, évidemment. Mais on va commencer par, en fait, qu'est-ce que c'est Assassin's Apprentice de Robin Hood? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ce roman-là? Exactement. Mais à la base, en fait, Robin Hood, c'est une des autrices les plus connues au monde dans la fantasy. Yes. Jonathan le dit, là, les proses, là. Excellent. En fait, c'est déroutant au début, je dirais. Tu lis, puis tu fais « Wow, je suis pas habitué à ça. » C'est crime. En fait, c'est ça. En fait, la prose est très bonne. On n'est pas habitué en fait, c'est une plume qui est unique. C'est facile à lire, mais ça en est justement surprenant. Faut apprendre à OK, on est ailleurs là, que addictif même, je dirais là. Il y a souvent là, je vais me faire un souper, je vais lire quelques pages, mais c'était quelques chapitres finalement. Puis mon souper, il était pas bon. Ça a brûlé un peu. Assassin's Apprentice fait partie de la trilogie Farseer, qui est la première de Robin Hood, parmi tous ces autres romans qui sont tous interreliés. Donc, si ça vous intéresse, le realm des Elderling, qu'on dit en anglais, allez vous renseigner puis sauter dans le roman, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On a juste lu le premier en ce moment, donc on va découvrir avec vous c'est où qu'on s'en va, mais on va parler de qu'est-ce que c'est ce roman-là. L'histoire tourne autour du concept de coming of age. On va suivre Fitz, qui est notre personnage principal, qui est à la cour, en fait, qui va continuer, qui va découvrir la cour du royaume dans lequel son père était une royauté. Tu sais qui est Fitz, Jonathan? Fitz est le personnage principal, évidemment, de ce roman-là. On lit à travers ses yeux. C'est vraiment son point de vue durant toute l'histoire. Donc, si vous aimez pas ça, vous allez peut-être pas aimer ce roman-là parce que c'est à travers les yeux d'un enfant, mais il est pas si enfant que ça. Il y a des pensées adultes, donc c'est quand même bien. C'est quand même des thèmes qui sont adultes. Même si on suit un enfant, ça peut être des thèmes qui sont quand même relativement adultes. Exact. Il était donné, dans le fond, à la royauté parce que c'est un bâtard de la royauté, évidemment, et il va être entraîné à devenir un assassin. Donc, c'est une histoire très touchante parce que c'est un enfant qui a une enfance très difficile. Là. On peut comprendre que assassiner du monde quand tu es un enfant entre 6 et 14 ans, on le rappelle, ça peut être assez rough. C'est un bon point. En fait, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir voir, en fait, un des principaux thèmes, c'est de voir comment il réagit. Parce que c'est pas juste va assassiner cette personne-là, c'est cette personne-là devrait-elle... il donne le choix. Donc, devrait-elle être assassinée? Là? Donc, il doit justement avoir le dilemme de se poser la question de est-ce que je dois le faire ou pas? Y a-t-il un autre moyen? Mais j'ai des ordres, donc là, je dois le faire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un des bouts qui est vraiment intéressant à travers l'histoire. On va aussi avoir dans l'histoire, en fait, un système de magie que moi, j'ai jamais vu ailleurs. Donc, c'est juste un petit teaser. Il y en a qui vont parler aux animaux, il y en a qui vont parler par la pensée, qui vont pouvoir influencer les pensées des autres. Donc, c'est quand même intéressant. C'est pas nécessairement conventionnel. C'est un petit peu lousse comme système, mais c'est original. Donc, moi, Oui, c'est original. On n'en sait pas trop dans le 1, puis je sais pas dans les autres non plus. Parce qu'on a juste lu le 1 en ce moment. Donc, mais oui, j'ai aimé ça. C'est le parfait. Comment je pourrais dire ça? Il nous en donne juste assez. Exact. Juste assez pour Juste assez pour que je me questionne pour dire c'est quoi cette affaire-là. Puis là, j'ai le goût d'en savoir plus. Puis comme j'ai mentionné au départ, ce roman-là, c'est vraiment c'est de la crème. Là. J'en redemande toujours, je veux en savoir plus. Surtout sur la magie, parce que
ça m'intrigue, puis on n'en parle pas assez. Pour, en fait, une autre intrigue qu'on va découvrir aussi tout au long, un autre thème qui est majeur, c'est les intrigues politiques à l'intérieur du royaume. Donc, il va y avoir plusieurs factions, il va y avoir plusieurs choses que les gens, les gens du royaume vont devoir euh, conquérir ou ils ont des dynamiques qui font en sorte qu'ils veulent conserver le pouvoir. Donc, c'est quand même très un élément très important que moi j'ai vraiment apprécié. C'est un que, je dirais pas, ça se compare pas nécessairement. Là, j'ai pas lu le livre, mais je compare souvent à la série Game of Thrones, là, qui est au niveau de la politique le plus détaillé que j'ai vu. C'est peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est quand même assez proche. Là. Il y a quand même des dynamiques qui sont vraiment importantes à travers plusieurs personnages. Effectivement, c'est très présent, mais il faut se rappeler qu'on est du point de vue d'un petit gars de 6 ans. Exactement, c'est ça. C'est ça, il est pas dans le throne room en train de planifier, là. Fait que là, c'est par rapport à lui ce qu'il pense de qu'est-ce qui arrive, là. Exact, exact. Donc, puis malgré tout, c'est très présent la politique dans ce roman-là. J'ai adoré aussi ce point-là. Donc, c'est quoi ta note? Comment tu l'as trouvé? Pour vrai, moi, je vais donner un 8 sur 10 à ce OK, roman-là. me donne note. J'ai vraiment aimé ça. Comme j'ai dit tantôt, j'étais pas capable d'arrêter de lire. Ça flot, ça se lit bien. J'ai trouvé quelques petites longueurs, par contre. Mais tu sais, ça enlève rien à ce roman-là. Je vais lire les autres, c'est sûr. Probablement tout la saga. C'est un monde qui m'intrigue. Je veux en savoir plus, comme qu'on parlait tantôt de la magie. Puis aussi Fitz, que je veux en savoir plus. Le fou aussi, là. Oui, il y a le fool, là, ouais. The Fool, que je veux en savoir plus. Parce que lui, il était comme, En fait, c'est son nom, donc on peut pas dire autrement. Là. oui. Ça, c'est un point qu'il faut mentionner aussi. Les noms, c'était un petit peu bizarre. Ouais. Juste avant que tu continues, je vais y aller avec ma note. De toute façon, on va pas y aller avec le pot et le compte. Là. Donc, moi, je suis allé avec un 7.5. Pour moi, le 7.5, je dirais que c'est la note la plus nerd que j'ai à date. C'est ce qui veut dire, j'ai aimé ça, mais ça m'a pas ébloui. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais ça n'a pas, c'est ça, j'ai pas été surpris à me dire, OK, il faut que je lis le deuxième tout de suite. Je vais lire le deuxième, mais j'ai pas besoin de le lire tout de suite. Je comprends, je comprends. Vas-y, qu'est-ce que tu as aimé? Un point positif? Ben, comme j'ai dit tantôt, l'écriture, le monde du roman, j'ai trouvé ça incroyable. Puis je sais pas comment l'expliquer, mais j'étais pas capable d'arrêter de lire, même avec les longueurs. OK. C'était comme rafraîchissant. Je sais Ben, c'est pas. qu'il y a un certain flow. J'ai trouvé Oui, que le flow fait en sorte que on lit vraiment vite. Donc, oui, on continue à lire pareil. Les chapitres sont quand même longs, mais tu le sens pas long. exact. Il n'y a pas beaucoup de chapitres dans Non, ce roman-là. Ça, je exactement. m'en souviens qu'il n'y a pas de grands chapitres, mais ils sont longs. Exactement. Les personnages, comment tu les as trouvés? J'ai trouvé les personnages incroyables quand même. Ils sont très bien décrits. Juste pour dire que le personnage que j'ai moins aimé, par contre, c'est le personnage principal. Ouais, ben c'est un peu ça. En fait, je pense que c'est la difficulté. Mais il y a 6 ans. C'est un peu la difficulté du roman, puis qui va sûrement revenir pour plusieurs des personnes. C'est un coming of age, on l'a déjà vu. Donc, c'est pas une nouveauté. Puis, c'est un enfant. Ce qui fait en sorte que oui, des fois, ça file un peu, ouais, là, t'es un enfant, donc c'est pour ça que c'est moins. Mais il reste que c'est quand même des thèmes adultes. Fait que, il faut pas. C'est sûr que si vous le lisez puis vous vous dites ah non, là, je suis plus capable, je fais 3 chapitres puis c'est juste une affaire, ouais, ça va être ça tout le long. Mais Mais je sentais pas ça. c'est pas ça que j'ai senti moi non C'est plus. très adulte, là. Il vit des trucs d'adultes. Surtout Ça, toi, là, t'es quand même apte à. Là, l'adolescente, là, c'est beau, là. Effectivement. J'ai aimé ça. Puis le gros point là, que j'ai vraiment adoré, justement, c'est cet enfant-là, il a une enfance vraiment troublante. Là, il est entraîné pour tuer du monde, c'est un assassin. Puis comment c'est écrit, tout ce qu'il vit, comment qu'il pense, il vit en solitude. Là, puis
très bien écrit. Tu ressens sa solitude, là. Puis j'ai trouvé ça incroyable. Il se fait des amis, En puis fait, j'y repense en ce moment, là, puis je pense que c'est un point que ça m'a irrité, mais d'un bon côté, parce que justement, je trouvais qu'il était seul. Comme ouais. sa solitude, je la ressentais un peu, puis j'étais comme, mais on me semble il manque de. Pourquoi vous le laissez là, là? C'est comme donnez-y un peu d'amour, là. C'est tellement pour dire que au point que les seuls modèles qu'il y a, c'est des personnes qui sont pas super gentilles, là, mais que tu les adores parce que c'est les seules personnes qui donnent un peu d'affection. Fait que j'ai trouvé ça incroyable. Puis pour ce point-là, moi, je donne une très bonne note à ce roman-là. Puis j'ai apprécié, puis j'ai hâte de lire le reste. Ouais. Les personnages sont attachants, je suis d'accord. C'est même, en fait, pas nécessairement qu'ils sont attachants, mais ils sont très bien développés. En fait, c'est ce qui fait avancer le roman. C'est les personnages. Parce que c'est je pense, un des éléments qui est très fort des personnages. La seule petite hic que je dirais, c'est les noms. Ouf. Ah, Les noms sont un peu moyens, là. Puis même au début, c'est compliqué parce que là, tu comprends pas que c'est un nom. classique. Les noms dans la fantasy, classique. Mais ça, ça représente comment tu appelles ça, une C'est qualité, ça, une mettons, qualité. on va avoir Persévérance, on va avoir Chivalry, on va avoir Verity. Là, t'es OK, mais là, au début, il commence à parler. Tu fais, voyons, ça revient souvent, ce mot-là. Là. Ouais. Fait que là, ça fait que quand tu le lis, t'es comme, pourquoi il place un persévérance, là? Ah, c'est vrai, c'est une personne. Au niveau de l'histoire, ce que j'ai trouvé, moi, c'est des hauts puis des bas. Euh, c'est pas l'histoire la plus plaisante que j'ai lue et la plus intrigante. Autant il y a des hauts, autant sont vraiment le fun, puis tu te dis, hey, là, faut que ça continue. J'adore ça, le pacing est bon. Mais là, après ça, on te coupe avec un bas de ah là, ça t'intéresse pas. Moi, je vais retourner où j'étais. Là, ça, c'était le fun. Qu'est-ce que je fais là, là? Donc, l'histoire, c'est ça, c'est plus difficile un petit peu. Mais je pense que dans la trilogie au complet, ça va faire du sens. Parce que c'est plus que ça reste vague, ça reste neutre. Donc, c'est peut-être ça l'élément qui, un peu pour moi, qui est un petit peu plus faible, c'est l'histoire. Mhm. Tu vois, moi, je m'attendais que t'aimes ce livre-là beaucoup plus que moi, mettons. Je suis étonné, mais oui, effectivement, t'as plus aimé que moi, je pense. Mm. Ben, écoute, je me surprends. Mais tu sais, moi, Non. je lis aussi du Patrick Sénécal, là, fait que c'est loin de ça, là. Mais overall, je recommande. Les contes que j'ai pour ce roman, c'est vraiment, il y a eu des longueurs. Comme tu as dit, tu as des pics. Après ça, ça descend, ça devient neutre, puis ils font rien avec ça. Ça, j'ai trouvé ça Mais c'est ça, c'est décevant. qu'ils font rien, mais en même temps, OK, peut-être que plus dans le deuxième, ça va faire plus de sens. C'est peut-être probablement Probablement. Probablement. Moi, je laisse aller. Le petit gars, il a 14 ans. Il va devenir badass à un moment donné. Fait que, c'est ça. un autre élément que moi j'ai trouvé difficile, c'est le vilain, en fait, qui a pas vraiment de vilain. C'est plus difficile de ça une histoire quand t'as pas quelqu'un pour dire je me bats contre lui. Donc, il y a quand même des gens, mais c'est pas très présent, puis c'est vraiment fait pour semer une graine pour le futur. Là. Exact. Donc, il y a ce bout-là que j'ai moins aimé, mais de façon générale, c'est ça. Donc, moi aussi, je recommande le roman. Surtout, en fait, c'est pas un gros roman, c'est 430 pages en anglais. Le 2, par exemple, il explose là, en page, Ça là, vaut me la semble. peine, ouais, exact, mais ça vaut la peine de l'essayer, voir si c'est pour vous, parce que je pense que juste pour l'écriture, ça vaut la peine de l'essayer puis de voir si ça vous convient. J'ai été agréablement surpris. Comme j'ai dit, je m'attendais pas à aimer ça, ce type de roman-là. Parce que justement, c'est un enfant. Puis normalement, je suis OK, là, j'aime pas ça. Mais là, ce roman-là, j'ai adoré. Ça touche des points euh, qui sont venus me chercher, qui me touchent. Fait que je recommande énormément ce roman-là et probablement la saga au complet quand je vais J'espère qu'on vous a convaincu de lire le roman Assassin Apprentice de Roman Hub. On vous retrouve dans le prochain vidéo qui va être en fait
la discussion spoiler pour revivre le roman avec nous. Donc, on vous dit à la prochaine! Salut gang!